À 10 h ce matin, vous avez rendez-vous avec l'ambassadeur. Vous allez faire où? Je les ai pris. Super. Ensuite, à 11 h, vous avez votre cours de gym tonique. Vous avez le body? Le voilà. Ah non, vous avez... Mais non, c'est le verre que je voulais. Oui, mais le verre, il est au pressing. Oh non, celui-là est trop grand. Donc ce soir, c'est l'anniversaire de votre fils. Quel âge? 8 ans. Alors j'ai acheté le robot transformer qu'il voulait avoir et puis j'ai fait faire un gâteau avec marqué son prénom et joyeux anniversaire. Vous avez mis quoi du coup? Du chocolat. Comme prénom? Bah Jean-Émile. Ah non. Il a 8 ans, il s'appelle Jean-Émile. Bah oui. Vous voulez pas faire un truc un peu plus jeune, un peu pimpant, je sais pas, Jean-Paul Jean-Claude. Oui, ouais, Jean-Claude, voilà, très bien, c'est super, merci Solange. Sophie. C'est pareil. Damien Meyer-Schmidt, bonjour. Salut. Alors, 1 an après le trophée coup de bol, après cette remise du trophée régional export, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Bah, je vais bien, vous savez. Et je pense que ça fait du bien au monde de savoir que je vais bien. Moi, ça m'a ouvert les yeux ce trophée parce que je me suis rendu compte que cette histoire de clinique vétérinaire, tous ces animaux, en fait, je n'aime pas ça. Les animaux me rendent allergique, donc j'ai fait abattre tout le cheptel. On en a fait des lasagnes, c'était très sympa et pas mauvais. Et puis moi, j'ai envie de voir plus grand. Voilà, et plus vous savez, bigger, größer, más grande, fruity, comme on dit là-bas. Et je crois aussi qu'on est dans une startup nation. Startup Nation. Vous voyez aussi. Et donc j'ai envie de faire une start-up. Voilà. Et c'est quoi votre mission? La mission, c'est d'aider les entreprises du Grand Est à s'ouvrir à l'export. Bah, comme la CCI, quoi. Ah bah non. Non, j'ai créé moi la CCI, Commercial Coaching International. Mais vous avez pas peur que ce soit un peu un ersatz de la CCI? Ah bah non. Non, parce que nous on crée des modules, si vous voulez, pour aider les gens quand ils partent comme ça à l'étranger à comprendre voilà, les peuplades. Nous on connaît les gens sur place, donc il faut savoir ça. The place to be and the people to work on creating. D'accord, mais c'est ce que fait la CCI. Ah bah non. Ah bah oui, mais non, parce que la CCI fait des choses, mais nous on ne fait pas ces mêmes choses. Nous on fait d'autres choses. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous allez à l'étranger par exemple, vous allez en Guadeloupe. Bah nous on vous aide à comprendre le taux de change, tout ça, les vaccins qu'il faut faire. La Guadeloupe c'est la France. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Ah non. Ah bah si. Non, parce que vous savez, les gens sont... Bon, et vous faites quoi d'autre? Par exemple, on a un module en ce moment pour aider à créer sa valise quand on part à l'étranger. Voilà. Bon, il est évident déjà que le choix de la valise est très important. Pensez à prendre une matière légère que vous puissiez transporter si vous devez passer une frontière la nuit en montagne poursuivi par des autochtones sanguinaires. Vous serez bien content de pouvoir vous en sortir rapidement. Et puis, pourquoi pas une matière inifugée? Explosion, coup de feu, vous êtes tranquille, votre matériel est protégé avec, pourquoi pas, une petite poche secrète. Comme ça, mais visible pour pouvoir retrouver les documents évidemment qu'il y a à l'intérieur. D'autre part, des bords contondants. Ça, cas de fuite, un bon coup comme ça dans la tête de votre assaillant, et puis vous pouvez vous en sortir à meilleurs frais. Bon, on arrive sur place. L'étranger, bon, il a souvent le regard un peu vide comme ça. Vous arrivez avec des verroteries qui font plaisir. Ça, vous offrez des produits comme ça, cosmétiques à une femme. Voilà, vous offre très rapidement le couscous. Vous êtes très content. Paris, c'est quoi? C'est le parfum. Donc pensez à des produits de luxe comme ça. Et puis évidemment, le bon vin à la française. Des objets de marque comme ça. Donc ça, n'hésitez pas. Dernière chose importante, évidemment, pensez, là on est quoi? On est en Alsace, donc aux produits du terroir. On est fiers de ça, on arrive. Donc moi par exemple cette année je vais au Maroc. Là je suis très content, je vais apporter quelques saucisses, des knacks. Évidemment l'année dernière j'avais rapporté du schnapp, ça s'était pas très bien passé parce que Mohamed a été un peu tatillon sur, je sais pas si l'étiquette qui lui a pas plu ou quoi, on s'en fiche. Donc c'est super quand on va dans des régions sous-développées comme, je sais pas, Tahiti ou la Bretagne, donc n'hésitez pas à penser à tous ces petits détails. Excusez-moi, juste la Bretagne, oui. C'est la France. Hein. Bah non. Ouais. Bah si. Bah non. Bah si. Bah si. Ouais, enfin un truc loin, sous-développé comme, je sais pas, l'Auvergne ou un pays là-bas. Ouais. Vous savez, l'étranger, c'est un pays dangereux. Hein. Et vous êtes sensible au mouvement MeToo? Non mais je suis pas sensible, je suis hyper sensible au mouvement MeToo. C'est fondamental, la l'égalité homme-femme, c'est au cœur des débats évidemment. Bah oui, quand ils sont pareils et tout. Moi si vous voulez, dans un marché, c'est très simple. Vous voulez pas d'ailleurs, vous avez pas un café? J'ai envie d'un café. Martine, vous me rapportez 2 cafés, s'il vous plaît. Vous disiez dans un marché? Ouais, le respect de la femme. Si vous voulez, la femme du patron par exemple. Vous arrivez à vous la mettre dans la poche, et pourquoi pas dans le pieu d'ailleurs. Bah, votre marché, il est gagné, c'est bon. Enfin, le patron, ça peut être une femme aussi. Et je fais quoi? Je sucre avec mon cul là?
Donc des sucres et des touillettes, d'une autre couleur parce que j'aime pas le noir. Oui, on était quoi? Sur la femme. Ah non mais évidemment, MeToo. Moi je suis MeToo aussi. Moi je suis MeToo, évidemment. Non, non, c'est fondamental. Il n'y a pas 2000 dialectes hein, dans le monde. Par exemple, vous arrivez en Afrique, bon il y a l'africain qui se parle assez facilement, vous avez besoin de quelque chose, vous dites, elle a dit donc, commencez toujours par des introductions pour qu'ils comprennent que vous parlez dans leur langue. Elle a dit donc, ça, là, ils se sentent en confiance, où est le restaurant Pizza Pino? Voilà, et comme ça, vous pouvez assez facilement aller manger des pizzas. Et puis, vous arrivez en Amérique. Là, vous serez bien content de savoir parler l'américain. Pensez à oublier tout ce qui est consonne pour demander quelque chose. La pharmacie, par exemple, ce genre de choses. On essaie de ça ensemble? La pharmacie. On va essayer de faire la même chose en remplaçant par boucherie chevaline. Vous arrivez en Asie, au pays, vous savez, bon bref, on se comprend. Il faut savoir plusieurs choses. Par exemple, sur l'asiatique, il ne sait pas, il n'a aucune notion de J. Tout se passe ici. Regardez, touchez votre nez et essayez de parler. Non. Évidemment, vous ne faites pas le geste, c'est pour que vous ressentez les sensations de l'asiatique ici, d'accord? Ça, ce sont des choses qu'ils ressentent en eux à partir de leur jeune âge, vers les 7-13 ans, quoi. On va essayer de formuler une phrase complète en situation. On vient d'arriver en Asie. Bon, évidemment, on est tout content. Il fait beau, il fait chaud, mais aussi on a faim à un moment. Est-il possible de faire cuire les sushis? On va essayer de le dire ensemble. Est-il possible? Pas de S, hein. Tible. Est-il possible de faire cuire les sushis? Excusez-moi, mais là, en fait, vous parlez juste le français avec un accent. Vous avez voyagé, vous? Vous êtes allé quoi, la Grande Motte au plus loin? Moi, j'ai fait tous les pays du monde. Bruxelles, Berne. Ça, j'ai fait. Et vous serez bien content peut-être d'avoir même ces conseils, vous, dans vos travaux de journaliste. Quand vous arrivez, mettons, là-bas, en Chine ou à Pékin ou à Honolulu, là, dans leur pays, vous arrivez, vous êtes bien content de connaître des phrases en chinois. On répète. Ne voudrais attendez. Voilà, on va se mettre en situation. Vous arrivez au Venezuela. Et peut-être tendez le cou comme je... Tendez votre cou là. Allez, je sais pas, proposez-moi, vous arrivez en Russie? En Russie, très bien. Assi bonanga, assi bonando mandela tina, la pecona, la wafeleco. On fait ensemble, d'accord? Qui fait la première voix? Voilà, on fait une limite imaginaire. C'est quelle partie de la Russie là que vous faites? Le sud. C'est un grand pays, hein. Ça englobe pas mal de trucs. Ah, vous êtes dans le folklore, voilà, d'accord, lune, coco, non. La Russie, c'est très grand. Il y a plus d'1 milliard de kilomètres carrés en Russie. Damien, merci beaucoup. Je pense que vous avez fait une très belle pub pour la CCI. Non, la CCI. Non, pour la CCI. C'est quoi la suite? Au poker? Non, la suite, pour vous, c'est quoi la suite? Ah, pardon, oui. Oh, bah pour moi, je sais pas encore. Vous savez, moi, j'ai 10 000 idées à la seconde, ça n'arrête pas. Voilà, la pop. Moi, c'est le popcorn à l'intérieur, ça tic, 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 tic. Là, par exemple, c'est quoi l'idée? Ah, bah là, bah, il y en a une, mais ça repart. Il y en a encore une qui arrive. Ça fourmille, ça n'arrête pas, vous savez. Et l'avenir, alors? Je me dis, pourquoi pas gagner d'autres trophées? Moi, je me dis bien, pourquoi pas le Vendée Globe? Ah, vous faites de la voile? Non. Non, enfin, ça, c'est un détail, il n'y a pas de... Bon, écoutez ma petite biquette, je dois vous laisser. J'ai d'autres choses à faire. Josiane, ouais, pour le gâteau dessus, mettez plutôt Rocco comme prénom. C'est bien, ça fait jeune. Ah, mais ça va être froid avec ces conneries là. Ça arrive ou quoi là? Ah, bah, mais c'est pas trop tôt, hein. Ton sucre, connard! Il manque les touillettes. Comme tout mal, faut rien dire. Fasciste.